Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis avec vous aujourd'hui pour partager avec vous ce petit thème, alors qui devrait à la fin donc nous encourager à prendre de bonnes décisions. Je sais que très souvent dans la vie, nous prenons des décisions qui sont bonnes, mais il y en a des fois où nous prenons des décisions qui ne sont pas vraiment bonnes. Alors, on se décide à faire telle ou telle chose, on se décide à emprunter telle voie, tel chemin, mais on se rend compte à un moment donné que le choix là n'était pas judicieux. Alors, c'est vraiment pour nous encourager à prendre du temps, à chercher, à demander conseil, en tout cas pour pouvoir nous donner le temps de prendre les meilleures décisions que ce matin. Donc, je viens échanger avec vous. Alors, que ce soit les décisions par rapport au travail, par rapport au foyer, par rapport au fait d'avoir un enfant, par rapport au fait de mener une activité, il est quand même bon de consulter Dieu pour ceux qui connaissent Dieu, de prier le Seigneur pour que le Seigneur leur donne une orientation, une direction. Et en plus de ça, nous avons autour de nous des personnes expérimentées, des personnes qui s'y connaissent, disons, dans le domaine, qui peuvent aussi nous apporter des conseils. Alors donc, prenons soin de pouvoir vraiment nous donner nous-mêmes du temps pour pouvoir analyser les situations, essayer de comprendre beaucoup de choses pour pouvoir prendre certaines décisions. Il ne faudrait pas que la pression, peut-être de l'âge, la pression des années qui passent, les mots, bien les paroles des uns des autres, de la famille, des amis, nous poussent à prendre des décisions qu'on va regretter plus tard. Nous avons dans la Bible Sarah qui donc décide, nous sommes dans Genèse 16, qui décide donc de donner sa servante à son mari. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, ils n'ont pas d'enfant. Dieu certes a fait la promesse qu'il allait leur donner un enfant, mais on ne voit pas l'enfant venir. Donc elle regarde certainement l'âge qui passe, le temps qui passe, certainement les personnes autour d'elle qui parlent. Elle se dit qu'il faut que je réagisse. Et donc ce qu'elle trouve comme solution, c'est de donner sa servante à son mari. Elle a fait la proposition à son mari qui a accepté. Et donc il va vers la servante et elle se retrouve enceinte. Malheureusement, lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, la joie de Sarah était de courte durée parce que la Bible nous dit qu'elle a commencé à mépriser sa maîtresse, elle a commencé à mépriser sa patronne. Et cette dernière lui dit que non, 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 non. L'opprobre qui m'est fait donc retombe sur toi. Quand elle parlait à son mari lui dit, bon, ok, c'est ta servante, tu fais d'elle ce que tu veux. Et la Bible nous dit qu'elle a commencé à maltraiter cette dernière-là jusqu'à ce qu'elle fuit Agar. Et quand elle a fui, qu'elle s'est retrouvée dans le désert près d'une source d'eau, là, l'ange de l'Éternel va à elle, il l'appelle, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit que oui, je fuis ma patronne, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, retourne t'humilier sous sa main. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est retournée et finalement, elle a mis au monde Ismaël. Mais regardez un peu comment est-ce que les choses se sont passées. Sarah pensait prendre une bonne décision. Sarah pensait bien faire. Sarah pensait agir, parce que souvent on se dit, mais si je ne fais rien, les choses ne vont pas aller de l'avant. Si je n'agis pas, si je ne me lève pas pour trouver une solution à ce problème d'enfant, à ce problème de travail, à ce problème de santé, à ce problème d'argent, je risque mais de mourir. C'est vrai, il nous faut nous lever pour trouver des solutions à nos différents problèmes. Mais est-ce que les solutions que nous trouvons, est-ce que le chemin que nous voulons emprunter, c'est le meilleur? Je pense que celui-là même qui a la capacité de nous orienter, de nous éclairer, c'est Dieu. Et comme je l'ai dit, en plus de Dieu, nous avons autour de nous des personnes auprès desquelles nous pouvons aller pour demander conseil. Nous pouvons aller chercher à savoir, est-ce que ce que nous traversons, il n'y a pas eu des personnes qui l'ont déjà vécu? Et si elles l'ont déjà vécu, quelle voie, quel chemin elles ont eu à emprunter? Comment est-ce qu'elles ont réagi? Et comment est-ce qu'elles ont pu trouver une solution, mais une solution qui était bonne en elles-mêmes? Et donc, je voudrais nous encourager. Nous serons toujours emmenés à prendre des décisions. Il y aura des situations qui vont nous presser. Il y aura des situations qui vont exercer une certaine pression sur nous. Mais ne prenons jamais de décision sous l'effet de la pression parce que la pression est mauvaise conseillère. Que Dieu vous bénisse.